Quand j'étais beaucoup plus jeune, les premières crises et les premiers signes de la drépano, eux-mêmes ils ne comprenaient pas. Ils voyaient les pieds, les mains enflés, gonflés. J'avais toujours des douleurs, mais ils ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait. J'étais drépanocytaire seul parce que étant dans un pays où la drépano n'était pas très bien connue, j'ai senti ma différence par rapport aux autres quand j'étais beaucoup plus petit. Et les drépanocytaires eux-mêmes, qui sont censés faire ça, ils s'isolent, ils refusent de parler. Ils refusent de parler parce qu'ils ont peur du regard des autres. Donc, toi, tu as déjà une complication de la drépanocytose déjà. Oui, mais les gens, ils pensent pas, ils savent pas. Donc, quand ils me voient marcher, ils disent que je fais malin. Pour parler des manifestations de la drépanocytose, elles sont nombreuses, diverses et variées et peuvent faire penser à d'autres maladies. Nous allons insister pour notre part sur 3 signes majeurs que l'on retrouve chez les personnes drépanocytaires. Bienvenue sur Dr Habib TV, je suis Habib Amoussa, médecin et en cours de spécialisation en hématologie clinique à Dakar. Bienvenue sur Dr Habib TV qui est la santé africanement vôtre. Si vous cherchez des vidéos intéressantes et intrigantes sur la santé en Afrique, il y aurait juste 2 petites choses à faire. Vous abonner, invitez vos amis à s'abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos qui vous feront découvrir la santé de façon typiquement africaine. Alors tout d'abord, il y a l'anémie. L'anémie, c'est une définition biologique. C'est la baisse du taux d'hémoglobine dans le sang. Et dans le cas de la drépanocytose, vu que ce sont des personnes anémiques chroniques et qui auront des accès aigus d'anémie dans certaines situations. Quels sont les signes pouvant faire penser à une anémie? Alors, ils sont nombreux. On peut citer déjà l'essoufflement à moindre effort ou lors d'un effort physique, vous avez des palpitations, c'est-à-dire le cœur qui bat un peu plus vite que la normale. Vous avez des maux de tête, vous pouvez avoir aussi des vertiges et littéralement le blanc de vos yeux peut être plus blanc que la norme ou être teinté d'une coloration jaunâtre. Le signe est très subjectif et dépend de la personne qui l'examine. Ce qu'il faut retenir pour l'anémie, c'est qu'elle est personne individuelle en fonction de l'âge et du sexe, l'état nutritionnel de la personne. Comme deuxième signe, nous avons les séquestrations spléniques. Le mot splénique vient de la rate, comme vous le voyez sur les images, qui est un petit organe situé dans votre ventre, du côté gauche, et qui participe à la destruction des globules rouges déformés, âgés, et aussi à la défense de l'organisme contre les infections. Chez les personnes drépanocytaires, les globules rouges étant déformés, la rate va augmenter ses capacités de destruction et peut à terme s'atrophier ou s'autodétruire. Et dans certains cas, cela peut se manifester chez les enfants par des douleurs aiguës du côté bien sûr de la rate ou même par une rupture de cet organe avec des conséquences qui peuvent s'avérer gravissimes voire mortelles. Un des signes majeurs aussi retrouvés dans la drépanocytose, c'est ce qu'on appelle les CVO, crise vaso-occlusive, que nous allons décortiquer ensemble. Vaso vient du terme vaisseau, parce que les globules rouges ont besoin de circuler à travers les vaisseaux sanguins pour se distribuer dans l'organisme pour pouvoir participer à son bon fonctionnement. Les vaisseaux, considérez-les comme des routes ou les pistes dans nos villes et nos villages pour pouvoir accéder à un endroit bien déterminé, que vous soyez en voiture, en scooter ou à pied, vous devez passer par ces routes. Le terme occlusive vient de occlusion. Pourquoi occlusion? Parce que les globules rouges falciformés, c'est-à-dire les drépanocytes, vont obstruer ou arrêter la circulation sanguine. L'organe intéressé qui devait recevoir le sang normalement va commencer à souffrir et cela peut se manifester par des douleurs. Alors les douleurs peuvent toucher n'importe quelle partie de votre corps, c'est-à-dire la tête, la poitrine ou le ventre, mais surtout dans la drépanocytose, ça touche les articulations. Et ces douleurs sont souvent tellement intenses que les personnes drépanocytaires vous disent qu'elles sentent la mort venir. Alors, toute douleur chez une personne drépanocytaire n'est pas du tout à prendre à la légère. La drépanocytose, c'est aussi une maladie aux nombreuses complications.
alors elle peut toucher toutes les parties du corps humain. Pour vous donner une idée, les personnes drépanocytaires peuvent avoir des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, ils peuvent avoir des complications rétiniennes, c'est-à-dire au niveau des yeux, et peuvent potentiellement perdre la vue, peuvent avoir des complications cardiaques, peuvent avoir des complications pulmonaires, hépatiques, c'est-à-dire le foie, rénales, les reins, osseuses au niveau des os, ce qui va donner ce qu'on appelle l'ostéonécrose des fois de la tête fémorale ou d'un autre os. Cutanés, les drépanocytaires peuvent avoir des ulcères de la peau et aussi une grande sensibilité aux infections. Terminons avec les complications pour parler de ce qu'on appelle le priapisme, qui survient surtout chez les jeunes garçons adolescents drépanocytaires. Le priapisme, c'est la survenue d'une érection involontaire, incontrôlée, sans désir sexuel durant plus de 6 heures de temps. Et à terme, cette complication peut avoir des répercussions sur la qualité des rapports sexuels du jeune garçon drépanocytaire. C'est une complication, vous conviendrez avec moi, à ne pas aussi négliger. Comment fait-on le diagnostic de la drépanocytose? Alors, il y a énormément d'analyses biologiques pour pouvoir faire ce diagnostic. Cependant, nous allons vous citer 4 analyses majeures selon nous qui peuvent permettre de faire ce diagnostic. Tout d'abord, il y a l'hémogramme, encore appelé la numération formule sanguine, en abrégé NFS. C'est un examen de comptage qui permet de compter les différentes cellules sanguines et de typer l'hémoglobine. Nous savons que les personnes drépanocytaires sont la plupart du temps anémiées. Il y a également le frottis sanguin. Le frottis sanguin permettra, après avoir prélevé une goutte de sang au niveau du doigt de la personne et de l'étaler sur une lame d'examen, d'observer au microscope les différentes anomalies des cellules sanguines et potentiellement ceux des globules rouges. Il y a le test d'Emel, encore appelé le test de falciformation. Il permet de reproduire la falciformation au laboratoire et de voir au microscope les drépanocytes, les globules rouges déformés. Il y a enfin l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est l'examen majeur pour pouvoir déterminer le type d'hémoglobine de la personne intéressée et dire si elle est drépanocytaire, porteuse ou porteur du trait ou si c'est une personne normale. Il y a également d'autres analyses biologiques, à savoir la chromatographie liquide de haute performance, des analyses génétiques également. Pour votre information, depuis l'année 2018, il est mis à la disposition et utilisé dans certains pays un test dit de diagnostic rapide pour pouvoir typer en 20 à 30 minutes si une personne est drépanocytaire ou porteur ou porteuse du trait drépanocytaire. Et il est déjà utilisé dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et l'Australie. Après avoir réalisé les analyses biologiques concernées, l'on peut dire de quel génotype ou quel type de drépanocytose la personne a. Alors, il y a plusieurs types de la drépanocytose. Le type majeur retrouvé surtout en Afrique est le type SS. Il y a également le type SC. Il y a le type S-bêta-thalassémie 0 ou S-bêta-thalassémie plus. Il y a le type SD Punjab. Punjab, c'est une vaste région comprenant l'est du Pakistan et le nord-ouest de l'Inde, comme vous le voyez sur les images. Il y a également le type SO arabe qu'on retrouve dans la péninsule arabique et en Iran. Revenons un instant sur l'hémoglobine de type C, qui est retrouvée aussi dans le monde entier, mais particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et dans quel pays on la retrouve? Il y a d'abord le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, les deux Guinées, Conakry et Bissau, le Togo, le Mali, le Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria, le Sénégal. Un petit rappel concernant les personnes dites AS ou AC, qu'on appelle aussi porteurs ou porteuses du trait drépanocytaire. Souvent, ces personnes elles-mêmes se désignent comme drépanocytaires, tandis que d'autres disent qu'elles ne le sont pas. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas tout à fait faux non plus. En effet, cela peut s'expliquer pour plusieurs raisons. D'abord, il y a les niveaux de pourcentage d'hémoglobine normal A et anormal C ou S. Plus ces taux se rapprochent, plus il est possible que la personne puisse faire d'authentiques crises comme un drépanocytaire. Il y a aussi l'état de santé de cette personne. Par exemple, les futures mamans typées AS ou AC peuvent potentiellement avoir des crises exacerbées par la grossesse, d'où l'intérêt d'un suivi médical régulier pour ces jeunes mamans. Il y a aussi l'état personnel de la personne, son état nutritionnel, son environnement de vie, etc. Tout cela joue dans la survenue ou pas de crise chez ces personnes dites AS, AC.
Il est également important de souligner de pouvoir savoir le type d'hémoglobine que vous avez, car les risques ne sont pas les mêmes en fonction du fait que vous êtes soit AS, SC, SS ou autre lorsque vous voulez avoir des enfants avec votre futur conjoint ou conjointe. Et cela est important. Il faut le faire car la drépanocytose est une maladie potentiellement lourde et très coûteuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'inviter vos amis à s'abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de la suite à venir très bientôt.